Cette nuit, tu as rêvé. Peut-être que tu t'en souviens à peine. Une image fugace, une sensation qui colle encore à la peau au réveil. Ou peut-être que ce rêve t'a traversé comme un choc, si vivant, si chargé que tu t'es réveillé, le cœur battant, sans comprendre ce qui venait de se passer. Et si je te disais que ce n'était pas un hasard, que chaque nuit ton inconscient t'envoie des messages codés, des messages sur ton énergie, sur tes blessures, sur ce que tu es en train de traverser, ce qui veut émerger dans ta vie. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'un des sujets qui me passionne le plus, le langage des rêves. Pas juste la psychologie classique, pas juste le symbolisme des dictionnaires. On va travailler plus loin, on va aller plus loin. On va croiser la lecture énergétique, la tradition ésotérique et ce que ton corps ressent au réveil. Installe-toi confortablement. Cette vidéo est une invitation à aller en profondeur. La science du sommeil nous dit que nous ne rêvons pas, que nous rêvons, pardon, tous chaque nuit, plusieurs fois. Pourtant, la plupart du temps, on oublie. On se lève, on fonce dans la journée. Et les images s'évaporent comme de la brume au soleil. Pendant des millénaires, pourtant, les humains ont traité les rêves comme sacrés. Les Égyptiens avaient des temples entiers dédiés à l'incubation des rêves. On s'y endormait pour recevoir des messages des dieux. Les chamans traversaient le monde des rêves pour guérir, pour deviner, pour voyager. Les Grecs consultaient les rêves avant les grandes décisions. Ce n'est que très récemment dans l'histoire humaine qu'on a commencé à dire, bof, c'est juste le cerveau qui fait du tri. Et si ces anciens avaient raison? Quand on parle de décoder un rêve, il y a une réalité, il y a en réalité, pardon, trois niveaux qu'on peut explorer. Et ils ne s'excluent pas, ils se complètent. Le premier niveau, c'est le niveau psychologique. C'est l'approche de Jung et de Freud. Le rêve comme miroir de ton psychisme. Des peurs refoulées, des désirs inavoués, des complexes, des archétypes internes. C'est riche, c'est profond, c'est indispensable. Deuxième niveau, le niveau énergétique. Le rêve comme lecture de ton champ vibratoire. Certains rêves révèlent l'état de tes chakras, les blocages dans ton corps énergétique, les zones où l'énergie circule ou stagne. C'est ici que la symbolique des couleurs, des éléments, des lieux devient parfaitement parlant. Troisième niveau, le niveau transpersonnel. Le rêve comme contact avec quelque chose qui dépasse ton ego individuel. Rêve prémonitoire, message d'ancêtre ou de guide, visite dans d'autres plans de conscience, ce sont souvent les rêves les plus marquants, ceux qu'on n'oublie jamais. Dans cette vidéo, on va surtout travailler les deux premiers niveaux avec quelques éclairages sur le troisième. Comment savoir si un rêve mérite qu'on s'y attarde? Voici quelques signaux qui me font dire qu'un rêve porte un message important. Déjà, l'intensité émotionnelle. Par exemple, tu te réveilles bouleversé, angoissé ou au contraire rempli d'une joie inexplicable. En deux, la récurrence. Le même rêve ou la même thématique qui revient encore et encore. La clarté cristalline, parce que certains rêves ont une texture différente et semblent plus réels que la réalité. Le sentiment de message, cette sensation indéfinissable que quelque chose voulait te parler, ou même le symbole qui persiste, par exemple, une image du rêve qui continue à flotter dans ton esprit des heures après le rêve. Si un de ces critères est présent, c'est un rêve qui mérite ton attention. La grande majorité de nos rêves appartiennent à cette catégorie. Le cerveau et le système énergétique font leur ménage nocturne. Ils traitent leurs émotions, les émotions de la journée, consolident les souvenirs et digèrent ce qui a été vécu. Ces rêves sont souvent incohérents, mélangés, parfois absurdes,
Ton collègue qui parle avec la voix de ta mère dans ta maison d'enfance en voyage au Maroc, c'est du traitement. Ils ne sont pas sans intérêt. Ils montrent ce qui occupe ton espace mental. Mais ils ne demandent pas nécessairement un- une analyse profonde. Ceux-là, par contre, ils sont différents. Ils les ramènent à la surface des douleurs anciennes. Parfois de cette vie, parfois, selon certaines traditions, de vie antérieure ou de mémoire transgénérationnelle. Tu rêves d'abandon, de trahison, de violence, de perte. Ces rêves sont inconfortables, parfois cauchemardesques, mais ils ont, une fonction précieuse. Ils indiquent ce qui veut être vu et guéri. En lecture énergétique, ces rêves correspondent souvent à des chakras blessés ou bloqués. Un rêve récurrent d'être rejeté par un groupe peut parler d'un chakra racine fragilisé, d'un manque de sentiment d'appartenance ou un rêve de voix coupée ou des capacités à crier parlent souvent du chakra de la gorge. Maintenant, on va passer aux rêves initiatiques. Donc, ces rêves arrivent souvent au moment de transformation. Une crise, un deuil, un passage de vie, ils portent une qualité symbolique dense et cohérente. Ils ressemblent, à des mythes. Tu traverses une forêt, tu rencontres un animal qui te parle, tu franchis une porte et tu entres dans un autre monde, tu reçois un objet où on te remet un titre, un manteau, une couronne, ces rêves initiatiques annoncent qu'on accompagne une mutation profonde de l'être. Il met de travailler avec soin, parfois en méditation, parfois par l'écriture. D'ailleurs, là, on a fait les rêves initiatiques, mais avant, on a fait les rêves de blessures et de karma. Et encore avant, on a vu les rêves de traitement. Maintenant, on passe au rêve lucide. Le rêve lucide, c'est quand tu prends conscience que tu rêves, tout en restant dans le rêve. Et là, tu peux agir. Tu peux décider de voler, d'affronter le personnage qui te terrifie, d'explorer le décor. D'un point de vue énergétique, le rêve lucide est un espace de travail extraordinaire. Certains praticiens l'utilisent pour dialoguer avec des parties blessées de demain, pour reprogrammer tes croyances, pour recevoir des guidances dans un état de conscience élargi. Si tu n'as pas encore exploré les rêves lucides, je te ferai une vidéo dédiée, parce que c'est tout un univers en soi. Maintenant, les rêves transpersonnels, parce que bien évidemment, il y a des rêves qui sortent de la catégorie psyché individuelle. Des rêves où tu reçois des informations que tu ne pouvais pas connaître, ou que tu vois des événements avant qu'ils ne surviennent, ou tu rencontres des personnes qui n'en sont pas des projections de ton inconscient. Je ne vais pas te dire quoi croire à ce sujet, chacun a sa propre lecture selon sa cosmologie. Ce que je veux dire, ce que je peux dire, pardon, c'est que ces expériences existent, qu'elles sont documentées et qu'elles méritent d'être reçues avec respect et discernement, ni rejetées, ni absorbées naïvement. Avant de plonger dans les symboles, je veux te donner la règle d'or de toute interprétation des rêves. Le premier dictionnaire de tes rêves, c'est toi. Un serpent peut signifier la trahison pour quelqu'un qui a grandi avec des histoires de serpents dangereux. Pour quelqu'un d'autre, c'est la transformation, la kundalini, la sagesse. Pour un herpétologue, c'est simplement son travail du quotidien. Les symboliques universelles existent et on va les explorer. Mais elles s'appliquent toujours à, mais en dialogue avec ta propre histoire, ton propre ressenti. Quand tu interprètes un symbole, pose-toi d'abord cette question. Qu'est-ce que cet élément évoque spontanément pour moi? Donc déjà, on a les éléments naturels, donc l'eau, par exemple. L'eau, dans presque toute sa tradition représente l'inconscient, les émotions, le flux de la vie psychique, mais en forme, et sa forme précise, pardon, change de tout. L'eau calme et claire, paix intérieure, clarté mentale, connexion à soi, une mer agitée ou tempête turbulente émotionnelle, chaotique, eau stagnante ou marécageuse, émotions bloquées, stagnation énergétique, inondation, donc submersion, trop d'émotions non gérées, peur de perdre le contrôle,
source qui jaillit, renouveau, énergie créatrice, guérison de coups, traverser un fleuve, passage, trahison, initiation, pas trahison, transition, pardon. Énergétiquement, l'eau est très liée au chakra sacré, celui de la créativité, de la dualité, des émotions fluides. Rêver sous d'eau peut indiquer que ce sont énergétique et très réactif ou, au contraire, en cours de guérison. Maintenant, le feu. Le feu, c'est la transformation par exemple. Rien n'est jamais tout à fait la même chose après le passage du feu. Feu doux, foyer, sécurité, chaleur, amour, présence à soi. Incendie incontrôlé, contrôlable, bon. Voilà, refoulé qui déborde, peur de se consumer, donc se brûler, punition intérieure, auto-sabotage, culpabilité, flamme qui guide, intuition, direction à suivre, phénix qui en est, transformation radicale, mort symbolique et renaissance. Le feu parle souvent du chakra du plexus solaire, la volonté, le pouvoir personnel, l'identité. Si tu as régulièrement de feu, demande-toi, quel aspect de mon pouvoir personnel est en transformation? Maintenant, la terre. La terre, c'est le fondement, le corps, la sécurité, la racine. Terre ferme et stable, c'est ancrage, sécurité, fondation solide. Tremblement de terre, bouleversement des fondations identitaires ou terre. S'enfoncer dans la terre, c'est retour aux origines, introspection, parfois peur de la mort. Jardin fertile, potentiel, projet qui germe, abondance à venir. Désert arrive, épuisement, solitude, besoin de ressourcement. La terre dialogue avec le sacré racine, la sécurité, la survie, l'appartenance. Maintenant, l'air. Le vent parle de l'intellect, de la communication, de la liberté. Vent doux, c'est inspiration, souffle créateur, guidance légère. Tempête de vent, c'est idées envahissantes, mental agité, surcharge cognitive. Voler dans les airs, désir de liberté, aspiration personnelle, spirituelle, pardon, perspective élargie. Manque d'air, suffocation, pression concrète, expression étouffée. L'air résonne avec le chakra de la gorge et du troisième œil. Les animaux sont des messagers extraordinaires dans les rêves. Dans les traditions chamaniques, chaque animal porte une médecine, une sagesse spécifique. Voici quelques-uns des plus fréquents. Là, déjà, le serpent. Donc, le serpent, c'est la transformation, le renouveau, la guérison, le kundalini, la sagesse ancienne. Si le serpent ne t'attaque pas, mais se montre simplement, c'est presque toujours un symbole positif de mutation. Donc, s'il t'attaque, il peut représenter une peur de cette transformation ou une énergie hostile dans ta vie réelle. Le loup, instinct, intelligence sociale, fidélité au clan, appel de la nature profonde, un loup seul peut indiquer un sentiment d'isolement ou au contraire une beauté dans la solitude et l'autonomie. La meute parle de tribu, de lien, d'appartenance. L'oiseau, c'est la liberté, vision élevée, message de l'au-delà dans certaines traditions. Un oiseau blessé peut parler d'une inspiration spirituelle brisée. Un oiseau qui prend son envol annonce souvent une libération. Le cheval, c'est la puissance, la vitalité, l'énergie vitale, le mouvement. Un cheval qui galope librement parle d'énergie abondante et de liberté. Un cheval enchaîné ou blessé signale une énergie vitale entravée. L'araignée, c'est la trame, la création, la patience, parfois la manipulation ou la peur d'être léger. Dans sa dimension positive, elle parle de la tisserande qui crée sa vie avec intention. Le chat, mystère, intuition, indépendance, connexion au monde caché. Le chat est fortement associé aux arts divinatoires et à la perception subtile. Où se passe ton rêve? C'est là ton importance que c'est qui s'y passe. La maison, dans la symbolique une tienne, la maison, c'est toi. Chaque pièce représente un aspect de ta psyché. La cave ou le sous-sol, c'est l'inconscient, ce qui est caché, les peurs enfouies. Le grenier, les mémoires, le passé, ce qui est stocké mais pas traité. La cuisine, la transformation. La nourriture symbolique, ce qui nourrit. La chambre, l'intimité, le repos, la dualité, la vulnérabilité. Des pièces inconnues, des aspects de toi-même encore non explorés. Et c'est souvent une invitation excitante. L'école. Apprentissage en cours, peur d'être jugé, sentiment de ne pas être à l'auteur.
très fréquent en période de changement professionnel. L'hôpital, ben, guérison, besoin de soins, attention à un aspect de ta santé physique ou émotionnelle. La forêt, ben, l'inconscient dans sa dimension sauvage, le voyage intérieur, la confrontation avec l'ombre. S'y perdre peut signifier une période de confusion, en sortir, ben, une sortie de crise. La ville inconnue, ben, exploration de nouveaux territoires de vie, changement à venir, possibilités ouvertes. Peu de gens font attention aux couleurs de leur rêve et pourtant elles constituent une information énergétique précieuse. Le rouge, c'est la passion, la vitalité, la colère, force vitale, le chakra racine. L'orange, créativité, dualité, joie, élan, chakra sacré. Le jaune, c'est le pouvoir personnel, c'est l'intellect, la lumière intérieure, le plexus au niveau chakra. Le jaune, oh beh, c'est le jaune et l'or, bien évidemment, mais je l'ai déjà dit. Donc le vert, c'est l'amour, la guérison, la nature, le cœur vert, chakra cœur. Le bleu clair, c'est la communication, la vérité, l'expression, le chakra gorge. Le bleu indigo, c'est l'intuition, la vision, le troisième œil et la sagesse. Le violet et le pourpre, c'est la spiritualité, connexion au divin, chakra couronne. Ensuite, le blanc, c'est la pureté, la lumière, le nouveau départ et la plénitude. Le noir, c'est mystère, inconscient profond, passage, transformation, pas nécessairement négatif, bien évidemment. Le gris, ben, c'est la confusion, la neutralité, période d'entre deux. Le rose, c'est l'amour doux, la tendresse, la guérison du cœur. Un rêve très coloré indique généralement une activation énergétique forte. Un rêve terne au niveau de gris peut signaler de la fatigue, de la dépression ou une période de plateau. Maintenant, on va voir comment travailler ses rêves au quotidien. Donc déjà, le premier, c'est le journal de rêve qui est l'outil fondamental. Parce que si tu ne fais qu'une seule chose après cette vidéo, que ce soit celle-là, pose un carnet et un stylo à côté de ton lit dès ce soir. Au réveil, avant de regarder ton téléphone, avant de parler à qui que ce soit, note tout ce que tu peux te souvenir. Même des fragments, même des sensations, même juste une couleur ou une émotion. Pourquoi c'est si important? Parce que le souvenir des rêves s'évapore en quelques minutes. Et en prenant l'habitude de noter, tu entraînes ton cerveau à mieux retenir. Et en quelques semaines, tu verras apparaître des thèmes récurrents, des patterns qui ont des messages que ton inconscient n'a pas parce qu'il y a vraiment besoin de te le dire. Dans ton rêve, note la date et éventuellement la phase lunaire. Les rêves sont souvent plus intenses en pleine lune ou en nouvelle lune. Les images et les situations principales, les personnes présentes et et ta relation avec eux, les émotions ressenties dans le rêve et au réveil, les couleurs marquantes et un titre spontané. Laisse ton intuition exploser. Une fois que tu as noté ton rêve, prends chaque élément marquant et fais des associations libres. Écris le symbole en haut d'une page et note tout ce qui te vient spontanément, sans censure, sans jugement. Par exemple, tu as rêvé d'une clé, ben, la clé, ça peut être la porte, secret, accès, maison, enfant, liberté, responsabilité, solution, ou même mystère. Et là, tu regardes. Qu'est-ce qui résonne le plus fort avec ce que tu vis en ce moment? Peut-être que tu traverses une période où tu cherches la clé d'un problème professionnel, peut-être que tu viens de prendre une décision importante, ouvrir une porte, ou le rêve confirme, ou explore, ou questionne quelque chose de ta vie éveillée. Maintenant, la technique du dialogue avec le savoir. Parce que cette technique est issue du travail de John. Au lieu d'analyser intellectuellement un symbole, tu entres en dialogue avec lui en méditation ou par écrit. Tu fermes les yeux, tu revisualises le personnage, l'animal ou l'élément du rêve et tu lui poses des questions. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu viens me dire? De quoi as-tu besoin? Qu'est-ce que tu représentes en moi? Puis tu laisses venir les réponses, sans contrôle, sans logique. C'est ton inconscient qui parle. Fais confiance à ce qui émerge. Et voici maintenant un outil concret pour lire tes rêves sous l'angle énergétique. Parce que après avoir noté ton rêve, demande-toi dans quelle zone du corps se situe principalement, tu te situais principalement pendant ce rêve. Quelle thématique domine? Donc, au niveau thématique, si c'est la survie, l'argent, le danger ou la sécurité, ben, le chakra associé, c'est le rouge. Donc, la question à se poser, mon sentiment de sécurité est-il fragilisé? Si au niveau des thèmes, des thématiques, c'est dualité, création, plaisir, fluidité, bon,
c'est le chakra sacré. Sachant qu'en plus, le rouge, c'est le racine. Donc, le chakra sacré orange, c'est donc la question à poser, mon élan créateur circule-t-il librement? Si au niveau des thèmes, c'est le pouvoir, la volonté, l'identité, le contrôle, c'est le plexus solaire, donc jaune. Et la question, est-ce que j'honore mon pouvoir personnel? Sinon, si c'est l'amour, les relations, le pardon, la compassion, c'est le cœur, donc le vert. Y a-t-il une blessure d'amour à guérir? Si c'est la parole, la vérité, l'expression, l'écoute, c'est la gorge, donc le bleu. Est-ce que je dis ma vérité? Si c'est intuition, vision, clarté ou rêve, troisième œil, donc ego. Et la question, fais-je confiance à ma vision intérieure? Si c'est sinon la connexion, le sens ou la transcendance, c'est la courant en violet. Et la question, c'est est-ce que je suis aligné avec quelque chose de plus grand? Un mot spécial sur les cauchemars, parce que je sais que c'est souvent ce qui pousse les personnes à ignorer leur rêve, par peur de ce qu'ils pourraient oui. Le cauchemar n'est pas ton ennemi. C'est une partie de toi qui crie parce que personne ne l'écoute en mode tout. Donc voici comment travailler avec un cauchemar. Premier, accueille l'émotion, sans la fuir. Laisse-toi sentir la peur, la tristesse, la rage. C'est l'information. Ensuite, identifie la peur centrale. Qu'est-ce que ce rêve te fait redouter? L'abandon, la mort, la perte de contrôle, la honte. Ensuite, demande-toi si cette peur est active dans ta vie éveillée. Très souvent, oui, le cauchemar met en scène quelque chose que tu ressens mais que tu n'oses pas regarder en face. Et en dernier, réécris le rêve. C'est une technique puissante. Sur ton journal, prends le scénario de ton cauchemar et écris une fin différente. Pas nécessairement positive, au sens live, mais une fin où tu as du pouvoir, où tu fais face, où tu trouves une ressource. Cette réécriture n'est pas du déni, c'est une reprogrammation symbolique et elle peut réduire significativement la récurrence des cauchemars. Dans de nombreuses traditions, les rêves ne sont pas que reçus, ils peuvent être invités. Donc avant de dormir, tu peux poser une intention. Formule mentalement ou à voix haute une question à laquelle tu souhaites que tes rêves répondent. Par exemple, ce soir, j'invite mes rêves à m'éclairer sur telle situation. Ensuite, crée un rituel d'endormissement. Une courte méditation, quelques respirations conscientes, peut-être une bougie ou un encens, cela signale à ton psychisme que tu passes en mode réceptif. Ensuite, lis quelque chose d'inspirant, pas les réseaux sociaux, quelque chose qui nourrit ton imaginaire intérieur. Et garde un carnet à portée. L'intention seule de noter que tes rêves augmente ta capacité à t'en souvenir. J'ai observé dans ma pratique et dans ma propre vie que les rêves s'intensifient lors de certains passages. Les changements importants de vie, déménagement, rupture, nouvelle carrière, les deuils aussi, les processus de guérison intentionnelle, thérapie, travail sur soi, les cycles lunaires particuliers, les solstices et l'équinoxe, les périodes de jeûne ou même de retraite. Si tu traverses un de ces moments et que tes rêves reviennent plus vivants, plus intenses, plus chargés, c'est bon signe. C'est que ton système intérieur est en plein travail. Donne-lui de l'attention. Pour finir, j'aimerais te parler de quelque chose qui me touche personnellement. C'est un rêve ou une qualité particulière, une présence bienveillante qui est en campagne, une voix qui te guide, un être lumineux qui apparaît sans jamais te réveiller. Dans les traditions spirituelles, on les appelle guides, gardiens, anges, ancêtres, esprits. Tu n'as pas besoin de croire à une cosmologie particulière pour accueillir ces expériences. Ce qui compte, c'est ce que tu en fais. Est-ce que ce temps t'a laissé plus fort, plus apaisé, plus clair dans tes choix? Alors, c'était une bonne rencontre. Tes rêves ne sont pas du bruit de fond, ils sont un langage que ton inconscient, ton corps est peut-être quelque chose de plus grand que toi, utilise chaque nuit pour te parler, pour te montrer ce qui est vivant en toi, ce qui veut guérir, ce qui veut émerger. La première étape, c'est simplement de commencer à écouter. Alors ce soir, avant de fermer les yeux, pose un carnet à côté de toi, pose l'intention d'accueillir ce qu'il est. Et au matin, avant toute chose, note ce que tu te rappelles. C'est aussi simple que ça. Et c'est le début d'un voyage extraordinaire vers toi-même. Si cette vidéo t'a touché ou apporté quelque chose, dis-le moi en commentaire et surtout partage avec moi tes rêves les plus marquants. Je les lis avec intention. Je te retrouve très bientôt pour continuer ce chemin ensemble. Prends soin de ton énergie et de ta magie.